Toutes, bienvenue dans ce nouveau live, ce live dédié à un point important que je pense vous attendez tous, c'est 5 règles pour utiliser l'agenda de manière la plus efficace possible. Parce qu'en fait, on a tous un agenda, mais alors moi, comment l'utiliser de manière efficace, c'est bien la question. Alors un petit coup d'œil sur, sur le... hop, si tout fonctionne bien, si vous me voyez bien. A priori, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Je regarde mon petit écran de contrôle en même temps pour voir si tout fonctionne bien. Euh, voilà, donc là, a priori, c'est bon. C'est lancé. Tac, tac, tac. Je vérifie quand même une dernière fois. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, il y a un petit souci de technique tout à l'heure. Donc là, normalement, c'est réglé. Et là, on va pouvoir commencer. Voilà, donc là, l'agenda, en fait, quand vous regardez un agenda, vous avez tous un agenda, tous, ou enfin tous, pas tant que ça. C'est pour ça qu'en fait, habituellement, il y a beaucoup de lives sur se libérer du temps, sur le projet, sur la mission, sur le fonctionnement, sur votre place, sur le sens que vous donnez, sur la délégation efficace, bref, tout un tas d'éléments qui nous permettent justement de pouvoir se libérer du temps. Et justement, il manquait quelque chose d'important sur justement cette phase qui est l'agenda. Et justement, cet agenda, il a trois manières de l'avoir, hein. Il y en a certains qui ont un agenda papier, d'accord? Bon, très bien, cet agenda papier, que certains ont parce que c'est facile, on voit tout sur une même page. D'autres, mais le problème, c'est qu'on peut le partager avec d'autres personnes. Le problème, c'est que c'est assez limité comme espace. Le problème, c'est que, en fait, il y a des éléments récurrents qu'il faut tout remettre à la main. Alors que, bon, l'avantage, c'est que comme tout est écrit sur une même page, c'est facile d'avoir un coup d'œil. C'est également facile, il n'y a pas de problème de batterie. C'est également facile parce qu'on peut facilement effacer. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin d'écrire et d'avoir quelque chose manuel. Donc là, c'est un point au niveau de l'agenda. Après, certains ont un agenda numérique. Alors, l'agenda numérique, alors que ce que je viens de dire par rapport aux inconvénients du papier, en fait, les éléments récurrents, on peut les mettre dedans. On a les facilités pour importer, pour exporter, pour partager, pour synchroniser, pour sauvegarder, quoi. Bref, tout un tas de choses. Après, le problème qui se pose, c'est que ça peut être lié à la technologie du propriétaire, et puis également d'avoir un accès physique, et puis surtout d'avoir soit un smartphone à côté, soit voilà, pas avoir de problème de batterie par rapport à ce point-là. Moi, j'ai mis du temps à passer du papier au numérique. Effectivement, maintenant, le numérique a tellement d'autres avantages, mis à part le fait, effectivement, dans le papier, j'avais le fait de tourner le papier, de voir tout sous les yeux, était quand même important pour moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a une troisième version. Certains ont des agendas en ligne. Le problème de la ligne, c'est que c'est la même chose au niveau des avantages que les agendas numériques. Mais avec, bien sûr, on peut partager les calendriers, il n'y a pas de problème de sauvegarde. Mais après, derrière, il y a les problèmes de confidentialité, la sécurité. Et puis, s'il n'y a pas d'accès à Internet, tu n'as plus d'agenda. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de trouver différentes solutions. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, alors, l'agenda, comme je dis souvent, ça permet d'améliorer votre organisation, ça c'est hyper important, alors, parce que vous avez un espace-temps, d'accord, il y a un certain nombre dans la journée, vous avez 2, 3, 4, 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures. Cet espace-temps, en fait, c'est important de l'organiser de manière la plus correcte possible. En plus correcte, c'est un jugement, en tout cas la manière la plus adéquate. Et puis après, ça permet également l'agenda permet d'accroître votre productivité, voire même votre efficacité. Et puis surtout le fait d'avoir l'agenda, les choses sont notées et la sérénité est là. Donc c'est les trois avantages qu'il peut y avoir au niveau de l'agenda qui vous permettent justement d'avoir un outil pour que vous puissiez reprendre la maîtrise de votre vie et de votre temps. Alors, pour en venir à l'agenda, donc il y a les trois types d'agenda. Ce qui se passe, alors la première chose, c'est de se dire, ok, des personnes ont plusieurs agendas. Donc la première chose, c'est avoir un seul agenda. Et les personnes, elles ont des agendas pour le privé, pour le perso, pour le pro, pour telle activité. Et puis finalement, en plus en mélangeant même des agendas. Ça ne fonctionne pas. Et le fait d'avoir un pro, un perso, ah ben je vais prendre un rendez-vous perso, mais attends, je vais voir ce qu'il y a dans le pro. Ça ne fonctionne pas. Après, effectivement, il doit y avoir des mots de passe par rapport au pro. Toute l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, c'est d'avoir un seul agenda. Débrouillez-vous, c'est la première chose.
Tout est dessus. Après, derrière, vous pouvez avoir la technique de dire, OK, partagez, et puis vous pouvez le noter en privé, par exemple, vos activités, de manière à ce que lorsque quelqu'un consulte, il voit que vous n'êtes pas disponible, mais sans savoir ce qu'il y a dedans si c'est privé. Mais ce qui est important, c'est, et puis de voir ce que vous laissez partager aussi. Mais ce qui est important, c'est quand vous prenez rendez-vous, de ne pas vous dire, attends, non, mais attends, j'ai pas tous mes agendas, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors c'est vrai que si on a un agenda papier, c'est plus rapide parce que tout est dessus, hein, c'est facile à voir. Mais après, dans les agendas numériques, ça peut être un peu plus compliqué. Première chose, c'est ça. D'accord? Après, la deuxième chose, c'est dans l'agenda, mettez le plus d'éléments possible. D'accord? Ce qui est important, c'est que, par exemple, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, j'ai fait une erreur, j'avais un rendez-vous à midi, du moins à l'extérieur, et j'ai un rendez-vous à midi qui s'est greffé, sauf que je n'ai pas mis le temps de transport. Mettez par exemple les temps de transport dans vos agendas. Le temps de transport ne compte pas, mais si ça fait partie de vos rendez-vous. J'ai une personne, un entrepreneur qui me disait, mais voilà, moi je passe 3 heures avec des clients. Ok. Et tu fais quoi d'autre de ta journée? Ben, je vais me déplacer chez les clients. Et tu comptes pas comme ça du temps au client? Ben non, je compte pas comme du temps client. Et donc il dit, ah oui, mais je fais payer, mettons, 50 euros de l'heure. Mais attends, 50 euros de l'heure, si tu passes 1 heure pour aller chez le client, 1 heure pour revenir, ça fait quoi? Ça fait 3 heures, ça te fait 50 euros de l'heure divisé par 3, 15 euros de l'heure. C'est pas rentable. Alors j'ai pas dit que l'idée c'est, après c'est qu'est-ce que le client est prêt à prendre, mais c'est la problématique de la rentabilité. Donc dans l'agenda, mettez le plus de choses, plus de pauses, plus de choses à mettre, les pauses justement. Quand vous faites du sport pour vous, l'agenda pour vous. Ça c'est important, mettez ces séances-là. Si c'est pas marqué, ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes la dernière du roue du carrosse, donc forcément à l'arrivée, bah, ça ne se voit pas. Et puis vous n'arrivez pas à tenir votre agenda. Donc là, tous les temps que vous avez, même des fois, dans l'agenda, mettez des rappels, mettez des points dans lesquels voilà, vous avez un quart d'heure pour discuter avec telle personne ou pour faire tel mail. C'est également un point. Donc là, j'en viens tout doucement à la to-do list. La to-do list, bon, alors, il y a l'e-book dans lequel vous avez peut-être sûrement téléchargé ou qui explique exactement comment faire une to-do list efficace. Alors forcément, tout le monde dit to-do list, je sais faire. C'est pareil, il y en a qui ont 15 000 to-do list, il y en a qui ont des to-do list qui ne sont pas complètes, il y en a qui ont plein de charges mentales. Tout ça, c'est dans l'e-book. Et puis je pourrais refaire un live là-dessus pour avoir vraiment suivre au mot près la to-do list efficace. C'est fruit de 5-6 ans à l'époque où j'étais dirigeant d'entreprise et que mes salariés, je leur faisais faire ça. Et j'ai pris toutes les problématiques qu'ils pouvaient avoir. Et puis après, quand j'ai accompagné, j'ai pris toutes les problématiques et j'ai fait quelque chose de très simple. Ça vous paraît super simple, mais regardez vraiment, notez bien chaque point et respectez-le à la lettre et vous verrez que ça fonctionnera. Pas de dire, tiens, oui, je sais ce dont il parle, mais vraiment cette to-do list efficace. Et une fois que vous avez la to-do list, vous avez vu dans la matrice d'Eisenhower, ce qui est important et pas urgent, et ben je le planifie. Donc ça tombe bien. Donc tu as une to-do list, il y a des choses qui sont importantes et pas urgentes, ben, tu les mets dans ton agenda. Et la liaison, elle est simplement ici. L'agenda n'est pas un recueil de listes. Hein. L'agenda n'est pas un recueil de notes. C'est pas parce que tu maximum de choses que c'est un recueil. Ce qui est important, c'est faire ta to-do list. Et puis après, tu mets dans ton agenda ce qui est important et pas urgent. Mais tous tes rendez-vous, hein, y compris les rendez-vous avec toi-même. Y compris les rendez-vous, par exemple, pour les personnes qui suivent mes programmes, ce que je demande, c'est de fixer, de mettre 20, un quart d'heure, 20 minutes par jour sur le programme qu'ils sont en train de faire et de le mettre dans l'agenda. Et non pas c'est d'être la variable d'ajustement si tu passes après tout le monde. Et c'est quoi ton rapport? C'est quoi toi? Tu passes après tout le monde, c'est-à-dire que tu n'as aucune valeur? Oui, mais tu es la variable d'ajustement. Les entrepreneurs me disent, mais j'ai pas le temps. Ok, tu n'as pas le temps, mais le temps de quoi? Où t'en es par rapport à ça? Oui, mais après, je pourrais pas tout faire dans ma journée. Donc là, ça veut dire que tu préfères faire l'autruche. C'est-à-dire que dans une journée de 10 heures, par exemple, tu vas programmer 12 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. C'est ça? Et tu appelles ça être intègre, hein. Donc la première chose, c'est de regarder en face les choses. Et dans ton agenda, si tu as une structure d'agenda, eh ben, ce qui ne peut pas être là, il dépasse. Sinon, de toute façon, tu vas te déborder. Ça va être quoi? Donc autant prévoir ce temps d'être débordé et tu structures ta journée. Alors, il n'y a qu'un faucon. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ben, vas-y, essaye déjà de faire ça. Regarde dans ta journée et regarde les trous. Oui, mais j'ai plein de choses d'imprévues. Ben, l'imprévu, on a déjà vu. Hein. L'imprévu, tu le prévois dans ton agenda. Tu mets des zones d'imprévu, justement. Et puis souvent, l'imprévu, c'est l'environnement. Donc, je te ramène sur ce qui est urgent et tout le rapport à l'environnement qu'on peut avoir sur l'autre live. Comment gérer cette urgence, cet environnement qui vient? Sauf si c'est un choix. Tu es une société d'urgence, ok, pas de problème, tu assumes. Mais sinon, l'urgence, ben, en fait, c'est à toi de la gérer en amont. Alors au début, tu me dis, ouais, mais maintenant, souvent on me dit, ben voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire déjà? Je n'ai rien à te dire ce que tu dois faire. Si ça tombe comme ça, ben, si c'est urgent et important, fais-le. S'il y a une mort d'homme, vas-y, fais-le. Mais le problème n'est pas là, c'est pas te dire, ben voilà, maintenant tout est fait. C'est maintenant pour regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça est devenu urgent.
Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tout le monde me suit? Tac, 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 tac. Tiens, bonsoir Naïma, merci de nous rejoindre. Merci d'être présent avec nous ce soir. S'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire, savoir qui c'est qui suit, dire bonsoir, comme ça permet d'échanger, de savoir qui est. Tiens, bonsoir Olivier, oui. Bah tu ne louperas pas le départ parce que j'ai quelques petits soucis techniques et t'as pas dû manquer grand-chose parce qu'au départ je regardais si tout fonctionnait bien, mais a priori tout fonctionne très bien. Pour les autres personnes, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, savoir qui est là et savoir si les choses vous intéressent et vous apportent ou s'il y a à approfondir tel ou tel point. Voilà pour la liste des tâches. Encore une fois, je ne vais pas trop insister là-dessus. C'est quand même assez important. Après, derrière, tiens, bonsoir Caroline. Merci d'être présente. Alors, voilà. Donc, ce qui est important, encore une fois, les tâches, c'est une chose. L'agenda, c'en est une autre. Voilà pour ce point-là. Un autre point important, c'est on a peur de planifier ses jours et ses semaines. Non, tu planifies tout. Alors, attention de ne pas trop planifier. De bien laisser des temps, d'espace pour toi et pour ce qui est important pour toi. Voilà. Parce qu'en fait, si tu planifies pas tes jours et tes semaines, ben en fait, ça sert à rien d'avoir un agenda. Les personnes me disent, mais si je planifie, je pourrais remettre derrière. Ben oui, mais ça sert à quoi? Mais justement, planifier, ça sert à pouvoir. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ben, c'est quand on ne sait jamais? Et ben on va y aller. Oui, parce qu'un client peut m'appeler. Ben, le client t'appellera. Et quand tu es à l'hôpital, tu fais quoi? Et ben tu décales. Ouais, mais c'est urgent. C'est-à-dire quoi urgent? On en revient encore sur cette discussion-là. Donc, ce qui est intéressant, tout ce que tu peux, tu planifies. Moi, je des choses planifiées 2 mois à l'avance. Quand tu as des rendez-vous chez l'ophtalmo, tu planifies bien 3 mois à l'avance. Eh bien, c'est pareil. Pour toi, tu peux planifier des choses à l'avance. Alors, l'idée, c'est pas un agenda trop rigide, hein, d'avoir des choses ouvertes. Mais après, tu prends des rendez-vous avec toi-même. Donc, voilà. Donc là, ce qui est important, c'est, si je reprends, planifier tout ce qui est essentiel. S'il n'y a pas ce qui est essentiel, ça ne marche pas. Si c'est pas dedans, ben, ça ne sert à rien d'avoir un agenda. Donc tout ce qui est incontournable, les choses qui se répètent, tout ce qui est important. Après, tu peux mettre des choses qui sont moins importantes, mais qui peuvent être intéressantes. Donc voilà. Après, la to-do list, on en a parlé tout à l'heure. Donc d'avoir une to-do list à jour. Une seule to-do list. Je te renvoie à l'e-book. Après, derrière, oui, bonjour. J'ai hâte de voir ta vidéo sur la to-do list parfaite. Alors, oui, la vidéo sur la to-do list, ben, je pourrais refaire un live là-dessus. Ce que je te recommande, c'est de télécharger l'e-book ou demande-le moi et puis je te l'enverrai. Encore une fois, cet e-book a été fait chaque mois à son importance. Quand je parle d'une to-do list, il y a différentes choses. La manière de le faire, vraiment suis ce qui est indiqué. Et également, il y a les fameuses pochettes jaunes que tout le monde me rigole. La pochette jaune a toute son importance. D'abord, c'est une pochette. 2, elle est jaune. Qu'est-ce qui fait qu'elle est jaune? Alors tu comprendras pourquoi elle est jaune. Parce qu'on peut lire à travers. Une verte et une rouge ne fonctionnent pas. Pourquoi une jaune? Parce qu'elle est de couleur. Tous ces détails qui sont indiqués dans l'e-book sont super importantes. Mais je pourrais refaire une vidéo si d'autres personnes sont intéressées par ça. Mais encore une fois, je pourrais t'envoyer l'e-book. Alors, une fois que je reprends ma petite liste. Donc après, s'organiser, on a parlé avec flexibilité. Ce qui est important également, c'est, on a vu au tout début de l'échange les 3 types d'agenda. Prends ton agenda idéal. Moi, ce que je te recommande, c'est de prendre un agenda numérique où tout est dessus. Tu peux synchroniser. Je vois par exemple les gens avec qui je travaille prennent des rendez-vous directement dessus. C'est tout calé. Alors qu'un rendez-vous papier, c'est un peu plus compliqué et tout n'est pas dessus. En revanche, d'avoir quelque chose qui puisse être compatible avec les différentes offres. En ligne, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses. Ce qui est important, c'est comme tu fais ta to-do list toutes les semaines, pour refaire un point sur la to-do list, mais c'est la même chose, tu fais un point sur ton planning. Donc l'idée, le planning est là, tu regardes où tu en es, et puis tu peux avancer là-dessus. Donc les prises de rendez-vous, quand tu accompagnes, ben, c'est ce que je fais. Le plus simple, plutôt que de courir après les gens, de dire tiens, quand est-ce que tu prends rendez-vous, donne-leur un lien Calendly, comme ça, eux, en fonction de leur créneau, ils peuvent choisir un peu comme Doctolib, où tu vas choisir un créneau qui te convient. Donc là, c'est important, après à voir comment tu veux fonctionner. Et puis, ce qui est intéressant également, lorsque tu choisis un créneau, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure par rapport à to-do list, c'est que tu planifies la durée de la tâche. Donc, quand tu mets un créneau, préviens un créneau que tu penses convenir à la tâche. Si c'est trop petit, ça ne fonctionnera pas. Si c'est trop gros, bah, tu auras du temps dispo. À la limite, il vaut mieux avoir trop de temps. Après, comment on fait pour avoir le temps de tâche? Je te renvoie également à la vidéo que j'ai faite, ou pose-moi en question et je te répondre par la suite. Ce qui est intéressant également, c'est bien de rester concentré, de faire une tâche à la fois. C'est-à-dire quand tu es dans ton agenda, tu fais quelque chose, par exemple là je suis avec vous en live, je ne suis pas en train de faire autre chose en ce moment-là. Je crois que c'est Carlson qui disait, la loi de Carlson, c'est vaut mieux faire une tâche en continu, d'être monotâche plutôt que d'être multitâche.
Parce que quand tu fractionnes, regarde le temps que tu mets pour te remettre dans une tâche. Voilà. Ce qui est important également, privilégie plutôt des petites séances courtes de travail plutôt que des longues séances. Donc, alors Pomodoro, si tu utilises cette méthode-là, je crois qu'il dit 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes de travail, 10 minutes de pause. C'est libre à toi. Mais ce qui est important, ne dépasse pas 50 minutes parce qu'après, tu es beaucoup moins efficace. D'autres personnes me disent oui, mais c'est comme moi quand je fais des rapports, je préfère me le bloquer 3 heures et là, je suis vraiment efficace. Oui, pour des choses ponctuelles. Mais regarde dans ta journée, découpe les tâches de manière à ce que ça puisse être efficace et avec des temps qui sont assez limités qui correspondent à ta manière de fonctionner. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, un agenda, c'est un agenda, donc avoir une limite par rapport à ça. Voilà pour les quelques éléments sur l'agenda. Je ne sais pas combien, j'espère que c'est assez clair. Oui, 21 minutes déjà, voilà, j'avais plein d'autres choses encore à dire, mais les lives sont toujours un peu trop courts. Juste deux petites choses à garder pour la fin, avant que vous puissiez mettre... bonjour, alors qui c'est qui me répond? Caroline qui me dit, je n'ai jamais réussi à mettre en place un Calendly, pas évident pour moi. Eh ben on pourra en reparler. Donc Calendly ou autre sujet, hein. Simplement, bon, on en reparlera si tu veux Caroline par rapport à ça, sur ce lien de Calendly. Pour terminer, pendant que vous réfléchissez à vos pépites, donc ceux qui sont en regardant replay, gardez la bonne habitude de mettre des choses, hashtag replay, mettez la pépite que vous avez gardée. Pour les personnes là, qui nous rejoignent et qui sont toutes nouvelles, sachez que chaque fois que je fais un live, si vous avez appris quelque chose, mettez-le. C'est une pépite que vous, avec quoi vous repartez en disant voilà, j'ai pas perdu mon temps, j'ai écouté, c'était intéressant. Sinon, vous dites bah, ouais, ok, bon, tout ce qu'il dit c'est du connu, bah, mettez-le en disant ben voilà, si j'ai rien appris, ou voilà, peut-être que ça me permettra moi d'adapter les choses. Là, je fais ce live parce qu'on m'a demandé aussi différents des éclaircissements. N'hésitez pas vous aussi à me donner les points que vous voulez qu'on travaille. Là, je vois que la to-do list, ça peut intéresser des personnes. Donc, pendant que vous mettez vos pépites sur ce que vous avez appris ce soir ou ce que vous voulez mettre en place, je vous dis les deux derniers conseils que je peux vous transmettre par rapport à ça. La première chose, c'est que l'agenda, de bien le consulter tous les jours, voire toutes les demi-journées. Comme ça, on est clair par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a une fonction, notamment dans les agendas électroniques, qui est la fonction de rappel. C'est-à-dire que moi, quand je mets ma journée, ça fonctionne, mais après, des fois, quand je suis entre deux choses et que aussi j'ai du temps pour moi, je ne vois pas passer l'heure. Donc l'idée, c'est aussi de mettre des rappels, que je ne mets pas tout le temps d'ailleurs. Donc ça, c'est une problématique. Mais voilà, donc voilà, je suis comme vous, je progresse par rapport à ça. De manière à vous simplifier la vie et puis de pouvoir ne pas être toujours en regardant votre agenda. Alors en pépite, intégrer le temps de trajet, me dit Caroline. Ah oui, ça c'est super important. Je me suis fait avoir aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et gardez bien ça en tête, parce que c'est du temps de travail, c'est du temps que vous donnez pour vos clients. Et puis c'est du temps aussi que vous passez pour vous dans votre journée. À 24 heures, si vous passez 1 heure sur 24 heures, et bien 5% de votre temps est passé sur ce trajet-là. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Continuez à mettre vos pépites. Et puis, saluez-moi pour ceux qui regardent en replay. Hashtag replay. Et puis, merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.